Nous abordons dans cette capsule vidéo un élément essentiel dans l'enseignement des langues vivantes, les consignes. La passation des consignes est une étape importante dans un cours de langue vivante. La bonne formulation des consignes doit permettre aux élèves de comprendre ce qui est attendu d'eux et doit aussi leur permettre de s'engager dans les activités d'apprentissage avec motivation et confiance. Voici quelques stratégies pour passer de manière efficace une consigne dans un cours de langue vivante. Qu'est-ce qu'une bonne consigne? Assurez-vous que votre consigne est claire et simple à comprendre pour tous les élèves. Cela signifie que la consigne se doit d'être concise. Une consigne qui serait trop longue risquerait de ne pas être lue ou écoutée jusqu'au bout par les élèves. Assurez-vous également que tous les élèves soient attentifs avant de donner une consigne. Comment formuler une consigne? Si possible, une consigne doit commencer par un verbe d'action, comme on peut le voir dans les exemples qui apparaissent à l'écran. Cela permet de rendre la consigne explicite et opérationnelle. Assurez-vous de ne pas multiplier les verbes dans une même consigne et d'utiliser un langage adapté au niveau des élèves. Évitez également les termes techniques ou les phrases complexes. Comment présenter une consigne? La consigne est donnée en langue cible. Cela expose ainsi davantage les élèves à la langue et renforce leur compréhension et leur autonomie. La consigne peut être orale ou écrite et peut aussi être accompagnée d'éléments visuels tels que des images ou des pictogrammes. Dans le cas d'une consigne orale, le professeur peut doubler ces dernières par une consigne écrite au tableau. Il est primordial que la consigne et la tâche demandée soient liées au contenu précédent ou aux objectifs d'apprentissage. Les élèves seront plus motivés s'ils comprennent le contexte et la pertinence de la tâche. Après avoir donné la consigne et avant que tous les élèves se mettent en activité, il peut être pertinent de proposer un exemple de ce qui est attendu en mobilisant quelques élèves à l'aise. Ce que l'enseignant souhaite, au fond, c'est non pas de vérifier que tel ou tel élève a compris ou non la consigne, mais de voir les élèves s'engager dans le travail demandé avec confiance et pertinence. Quel type d'information peut-on inclure dans une consigne? Il conviendra d'inclure dans une consigne des informations sur les ressources disponibles et sur le temps imparti. Précisez aux élèves s'ils ont accès à leur cahier, à une fiche de vocabulaire, à un dictionnaire ou à d'autres supports. De plus, fixez un temps de travail dédié à l'activité, avec un minuteur affiché au tableau par exemple, pour que les élèves puissent gérer leur travail de manière efficace. Que faire quand une consigne ne semble pas être passée auprès de tous les élèves? Après avoir donné une consigne, l'enseignant doit s'assurer que celle-ci a été correctement assimilée en observant la mise en activité de ses élèves. Si toutefois la consigne n'est pas comprise de tous, plusieurs possibilités s'offrent au professeur. Demander à un élève de la classe de reformuler la consigne avec ses propres mots. Cette reformulation se fera en langue cible. Utiliser le langage non verbal, comme des gestes ou des expressions faciales, pour renforcer la consigne et aider à sa compréhension. Utiliser des supports visuels tels que des images, des schémas, des pictogrammes, etc. pour illustrer la consigne. Les éléments visuels peuvent aider à clarifier la tâche. Il faut tout de même veiller à ce que les images ou autres pictogrammes n'entraînent pas non plus une surcharge cognitive qui pourrait avoir l'effet inverse en détournant l'élève de la consigne. Une belle présentation projetée au tableau est certes engageante et agréable à regarder, mais il ne faut pas qu'elle soit trop riche non plus en termes d'aspect visuel. Mais les consignes ne s'appliquent pas seulement en classe. Pour les activités en dehors de la classe, comme les devoirs et le travail personnel, il est important de garder en tête les conseils formulés précédemment pour fournir, via le cahier texte numérique, des directives claires et utiles aux élèves. Les attendus des tâches réalisées sur le temps hors scolaire gagneront à être bien explicités afin de compenser largement la difficulté pour les élèves, notamment les moins à l'aise, à travailler seuls.